Ah, t'as rien entendu ou c'est? Tout le monde a rien entendu. Alors, je disais simplement merci à Ruben. Il y avait Anaé, Andy, Christophe et puis Yves qui ont préparé ce morceau de À toi la gloire aussi, spécialement pour aujourd'hui. Bienvenue à chacun. C'est une joie ce matin d'être tous ensemble ici, de se rassembler pour fêter et célébrer la résurrection de notre Seigneur. Et je voulais aussi remercier Dominique qui a préparé une belle décoration pascale. Alors, je vous laisse aller vers elle à la fin du culte si vous désirez savoir les raisons de cet olivier et puis de toute sa décoration, parce qu'elle y a réfléchi, il y a toute une symbolique. Je pense qu'elle saura mieux dire que moi. Ce matin, on va passer un culte tous ensemble, donc les enfants et les jeunes restent avec nous. Daniel a relevé le défi de faire un message adapté, alors merci aussi. Et puis pour les plus jeunes, il y a toujours la caisse pour la garderie. La caisse, Stéphanie, elle est au fond. Vers la porte, il y a une caisse avec 2-3 jeux pour les plus petits. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Amen. Je vous propose de passer un moment de louange. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que la louange, quand on ne peut pas chanter, il y a un côté quand même très frustrant. Mais je vous propose vraiment de vous sentir libre, de vous lever, même si c'est vrai qu'on ne peut pas chanter. Je pense qu'on peut, ceux qui désirent simplement dire les paroles, c'est comme si on parle en fin de compte. Mais vraiment de vous sentir libre, qu'on puisse aussi passer un moment de louange, de joie, parce que là, c'est vraiment un jour merveilleux qu'on peut se remémorer tous ensemble. Donc, soyez libres de vous lever, de frapper des mains, de vraiment vivre ce moment tourné vers celui qui en est digne. Il y aura 4 chants, des chants que j'ai choisis dans Exo. Et puis, après les 2 premiers, il y aura un moment de prière libre. Donc là aussi, ne vous gênez pas. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est autour de toi, Seigneur, qu'on se rassemble ce matin, tous ensemble. Quel privilège, quelle joie de pouvoir t'élever parce que tu en es digne. Et ce matin, Seigneur, c'est toi qu'on veut élever. C'est toi qu'on veut élever sur nos vies, c'est toi qu'on veut élever sur ce culte. C'est toi qu'on veut élever vraiment dans ce moment. Merci de remplir ces lieux de ta sainte présence. Merci parce que tu as vaincu la mort, parce que tu es ressuscité, tu es vivant pour toujours. Quel cadeau, quelle grâce pour nos vies. Et merci ce matin de toucher encore notre cœur et de faire une œuvre aussi de vie complète en nous. Alors sois le bienvenu, aussi Saint-Esprit, pour agir et parler. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna.
en son nom. Dieu est là, Dieu est là. Regardez autour de vous, voilà la famille de Dieu. Toi et moi, dans la joie. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ.
sais pas s'il y a encore des personnes qui aimeraient prier. On peut laisser encore un moment de temps peut-être libre de prière, si certains auraient encore envie de s'exprimer. Je vais laisser encore ouvert un petit moment, puis après je passerai la parole à Daniel pour le message. Alors si ce n'est pas le cas, Daniel peut venir. Je peux prier pour toi? Je prie pour Daniel, même s'il est déjà bien prêt. Seigneur, merci pour Daniel qui a préparé ce message, pour les enfants aussi, les jeunes, et puis pour chacun. Merci parce que tu l'as inspiré, on aimerait vraiment maintenant le bénir, que ce qu'il va nous dire puisse toucher notre cœur, du plus jeune au plus âgé, Seigneur. Merci. Amen. J'ai besoin des enfants. Alors, les aînés, les plus grands, vous dites rien. D'accord? Magnifique. Baptiste, tu peux me dire quelles sont les fêtes chrétiennes? Mais alors, maman, elle dit rien, hein? Et je te vois, Stéphanie, avec ton masque, hein? Tu dis rien, hein? Sinon, tu reçois un coup de tabouret. Baptiste, tu veux me donner une fête chrétienne, me dire une fête chrétienne? Aujourd'hui, par exemple, on est quel jour? On est Pâques. Bravo, Baptiste, bravo. Bon, c'est déjà pas mal, hein? Bon, maintenant, on va demander à Flavie. Noël, d'accord, c'est bien, bravo. Allez, on va demander peut-être à un plus grand, pourquoi pas, hein? Ouais, vas-y, puisque tu t'es annoncé. Une autre fête chrétienne, dis-moi. Ouais, toi, oui. Pentecôte, c'est quoi Pentecôte, tu sais ça? C'est la question piège, hein? Pentecôte, c'est le jour où le Seigneur, par son esprit, vient habiter nos cœurs, exactement. Pentecôte, ça veut dire 50 jours. En fait, Pentecôte, c'est un mot un peu bizarre qui vient du grec, qui veut dire 50 jours après Pâques. Est-ce que ton frère, il saurait me donner encore une autre fête chrétienne? L'Ascension. C'est quoi comme fête, ça? Bernard, tu vas prendre un coup de tabouret. C'est quoi l'Ascension? C'est la fête de chez Schindler? Il y a des hauts et des bas? Non, c'est pas ça. Hein? Ça n'a rien à voir avec les ascenseurs. Mais il y a quelque chose quand même derrière. C'est quand Jésus, il est monté auprès de son Dieu, notre Père, et qu'il est maintenant à régner dans les cieux. Il y en a encore une autre qu'on a oubliée. Alors on va demander à quelqu'un qui pourrait nous éclairer et qui a pensé, je suis sûr, Isabelle. Les rameaux. C'est quoi les rameaux? C'est quand Jésus, il est entré à Jérusalem. Mais on en a encore oublié une.
On en a encore oublié une. Et je suis sûr que Anne, elle... Ah oui, tu sais. Non, la galette des rois, ouais, non. Ça, non, alors, tu as raison. Les rois, on a marqué ça dans l'histoire de la vie chrétienne parce qu'on célébrait les 3 rois mages qui étaient venus, hein, pas les fromages, les rois mages, j'ai dit, les rois mages qui étaient venus adorer Jésus. D'accord. Mais il y a une fête importante qu'on a oubliée. Très, 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 très importante. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qui c'est qui veut lever la main? Ouh, mais ça m'impressionne alors. Anne, maîtresse Anne. C'est bien, mais ce n'est pas ça la réponse. C'est très bien, mais ce n'est pas ça. Laurent. Mais bravo, Laurent. C'est vendredi saint. Alors, maintenant, je pense qu'il y a 4 fêtes chrétiennes importantes. Il y a Noël, il y a vendredi saint, il y a Pâques, et puis il y a Pentecôte. Noël, c'est quand Jésus vient nous rejoindre, et c'est un grand miracle. Parce qu'il a accepté, lui, le Fils de Dieu, il a accepté de venir partager notre vie. Et puis, pas seulement la vie de ceux qui vont bien, mais aussi la vie de ceux qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Il est venu, il s'est fait un homme pour venir dans notre monde. Mais il ne s'est pas fait un homme dans un grand palais, vous le savez, il s'est fait un homme petit, pauvre, vulnérable, comme un petit enfant, comme Babidou qui est dans le ventre à Priscille. Babidou. Je n'ai pas dit Babybel, hein? Ça, c'est un des noms des 3 romages. Enfin, bref. Il s'est fait homme. Ça, c'est Noël. Ensuite, vendredi saint, et on arrive à ça maintenant. Et on aimerait tellement qu'il y ait Pâques. On aimerait tellement qu'il y ait Pâques sans vendredi saint, n'est-ce pas? Et dans notre vie, on aimerait tellement qu'il y ait du bonheur sans qu'il y ait des jours difficiles. Mais Christian, qui va souvent à la montagne, ou bien notre ami Charlie, quand il va au Suchet, il sait bien qu'avant la descente, il y a la montée. N'est-ce pas? Et Jésus a accepté de tout donner à vendredi saint. Alors les enfants, qu'est-ce qui est le plus important? J'ai dit qu'il y avait 4 fêtes. Baptiste, tu te rappelles les 4 fêtes maintenant? C'est quoi? Allez. Noël. Vendredi saint. Ensuite, Pâques. Et puis, celui qui est compliqué. Bon, tu reviendras au KT, hein, ces prochains coups. Allez, c'est Pentecôte, bien sûr. Alors, ma question elle est la suivante maintenant. Lequel de ces pieds de tabouret n'est pas nécessaire? Pardon? Pourquoi? Eh bien, ouais, tu enlèves un pied, hein, tu te retrouves là, par terre. D'accord? Et si j'enlève un pied d'un tabouret, ben, je me retrouve là, par terre. On est d'accord? Si j'enlève un de ces éléments de ce qui est fondamental dans notre foi chrétienne, il n'y a plus rien qui tient. Alors, ici, Dominique, elle a fait quelque chose de formidable ce matin. C'est qu'elle a, avec des symboles,
exprimer quelque chose de ces aspects essentiels qui sont la foi chrétienne. Et dans ta vie, tu ne peux pas en enlever un, sinon tu te retrouves par terre. La première chose, c'est Noël. C'est toi, tu es né, tu as reçu la vie. Alors, le symbolisme, il est facile, c'est nous qui sommes là. Mais il y a Vendredi Saint, il y a la croix, et puis il y a la résurrection. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si vous regardez ici, ce n'est pas les pâtes de la cuisine, hein, ça. C'est les bandes qui ont entouré le corps de Jésus. Et puis, c'est le linge plié qui se trouvait sur la tête de Jésus. Vous vous rendez compte? On n'a pas juste enlevé les bandes, on n'a pas juste enlevé le linge, mais on a même plié le linge pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'était produit. Comme si on allait pouvoir réutiliser ce linge dans nos propres vies à nous. Et puis, il y a au pied de la croix 3 magnifiques fleurs. Qui c'est qui sait le nom de ces fleurs? Allez, on lève la main, celui qui sait le nom des fleurs. Oui. Des tulipes, oui, ça doit être ça, oui. Ça doit être des tulipes. Non, ce n'est pas des tulipes. Qui c'est qui a une autre proposition? Allez, monsieur jardinier, là. Vous pouvez vous lever si vous voulez regarder les fleurs. Levez-vous si vous voulez regarder les fleurs. Qui c'est qui s'y connaît aux fleurs? Allez, il y a quelqu'un qui lève la main pour dire la réponse. Allez, grand-papa, il connaît? Pardon? Des verveines? Est-ce que c'est la réponse? Non, ce n'est pas des verveines. Alors, une autre... non, ce n'est pas des jacinthes. Bon, alors on va demander à la spécialiste de l'agriculture de nous dire ce que c'est. Venez regarder. Ouais, venez regarder. C'est quoi ces fleurs? Non, ce n'est pas des géraniums. Non, les soucis. Tu en as déjà à ton âge, tu n'as pas besoin de remettre encore le dimanche à l'église. Allez, Dominique, tu veux nous dire? Eh bien, on ne sait pas, mais... Ah, c'est très joli. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles sont rouges. Et on a voulu symboliser avec le rouge la mort de Jésus-Christ. Elles sont 3, ces fleurs, comme pour dire que c'est Dieu lui-même qui a donné sa vie pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui s'est donné pour nous dans son Fils et l'Esprit Saint qui vient rendre la mort et la résurrection de Jésus opérante dans notre vie. Oui, le Seigneur nous a libérés. Alors les enfants, on se réveille. Baptiste est toujours avec nous? Ouais. Est-ce qu'on peut supprimer une fête chrétienne? Non. Bon, il a raison, Baptiste, tu as raison. On ne peut pas, parce que sinon, le tabouret, après, on se retrouve par terre. Bon, ça va vous rester. Mais ce qui doit vous rester, c'est qu'aujourd'hui, en cette fête, nous célébrons la victoire de Jésus. Et si vous écoutez bien le récit de l'Évangile, vous verrez qu'il y a effectivement les bandes, les linges, et puis la grande annonce de Pâques. Alors, je vous invite à vous lever pour écouter la bonne nouvelle de Pâques. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre
et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées à terre, mais il n'entra pas. Puis Simon-Pierre arriva après lui et entra dans le tombeau. Il vit aussi le linge qui avait été posé sur la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, plié à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux et ils dirent, « Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » Amen. Amen. Alors, pour nous exercer à dire, « Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité », le CDP a voulu nous préparer une petite surprise pour ce matin. Puisque chacun dans le CDP a teint un œuf rouge. Il l'a fait lui-même, il n'a pas acheté ça au magasin. Et chacun de ces œufs rouges vient d'une très vieille tradition chrétienne. Une tradition qui remonte au 5e siècle. Là, les premiers chrétiens, vers l'an 400, peut-être même un petit peu avant, en Égypte, on sait que c'est de là que tout est parti, les chrétiens égyptiens, on appelait ces gens des Coptes, ont décidé, pour marquer la résurrection, d'offrir un œuf teint en rouge. Rouge qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix. Rouge comme l'amour quand on veut exprimer l'amour. Alors j'invite le CDP à s'approcher maintenant ici. Chacun des membres, Georgie, Giska, Dominique, Marie-Christine et puis aussi Anne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore travaillé à teindre? Voilà. Yves, c'est toi qui l'as fait ou c'est Isabelle? On a fait les gaufres. Ah, vous avez fait les gaufres. Bon. Alors, je vous propose ceci. Vous allez gentiment passer. On va mettre le tabouret là, parce qu'on ne va pas se contaminer. Un petit peu en avant, là. Voilà. Et puis, tu poses le truc là. Et puis chacun, en venant, prendra simplement un œuf. Et tour à tour, les membres du CDP diront, quand vous prendrez l'œuf, « Christ est ressuscité ». Et vous répondrez, en prenant votre œuf, « Il est vraiment ressuscité ». Et puis vous reprendrez votre place. D'accord? C'est pas trop compliqué? Mais je sais que c'est les vacances, alors il ne faut pas compliquer. On va commencer par Jimmy, Tiffany, et puis, alors on a suffisamment d'œufs pour en prendre un chacun. Mes amis, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.
Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonjour. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et on ne trouve pas ici. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il lâche pas celui-là, il est cru. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Un grand merci à vous, CDP, pour votre travail et puis surtout pour la richesse de notre famille, de notre communauté. Vous l'avez compris, l'essentiel, c'est d'être une famille de ressuscités, parce que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Merci. On arrive gentiment au terme de ce culte. Alors, concernant les annonces, il y en a 2. Dimanche prochain, il y a 2 élèves officiers qui participeront activement au culte. Et sinon, une petite annonce concernant les nettoyages, le 9 avril, donc ce vendredi à 9h, c'est volontiers. Ah oui, c'est juste, ouais, mince, oui. Ça gêne pas. J'ai oublié ça, ouais. Alors, je m'arrête après, je reprendrai. Ouais, d'accord. C'est volontiers si quelques-uns d'entre vous, je sais que voilà, beaucoup d'entre vous travaillent, donc je suis bien consciente qu'un vendredi à 9h, c'est pas du tout adapté pour beaucoup. Mais si jamais c'est volontiers c'est volontiers, l'aide est bienvenue. Je m'excuse, j'arrive pas jusqu'au bout de ma phrase, mais j'ai besoin d'aide quand même pour les nettoyages. Toute seule avec ce ventre, ça devient pénible. Donc j'ai déjà eu la chance d'avoir de l'aide ces 2 derniers vendredis. Et c'est volontiers si quelqu'un vient aussi, 1 ou 2 ou 3, pour vendredi 9 à 9h au poste. Merci beaucoup. Et puis alors, je te laisse. 9 rouges. Ouais. Juste 2 infos pour vous dire que si vous voulez une suite de messages théologiques, alors vous allez regarder le quart d'heure biblique d'aujourd'hui. Et puis surtout, nous commencerons nos études bibliques
mercredi soir 14. On vous enverra encore le lien pour cela, Yves le fera. Mercredi soir 14 avril, c'est un jour important pour les Vaudois. C'est quoi, 14 avril? Non. 14 avril, c'est la première réunion du Grand Conseil vaudois et l'autre éducateur de Vaud de la Confédération 1803. Vous avez appris quelque chose, hein? 14 avril à 20h. Et puis, je signale que ceux qui ne pourraient pas être en direct sur Zoom, malgré le lien qu'on vous donnera, on vous donnera un autre lien pour que par la suite, le lendemain ou le surlendemain, ou un autre jour, vous puissiez quand même suivre l'étude biblique qui sera donnée et qui sera enregistrée sur YouTube. Voilà, merci. Alors, quand je parlais de gaufres tout à l'heure, ce n'était pas un poisson d'avril. Nous avons préparé des gaufres. Donc, à la sortie, on n'a pas le droit de distribuer, mais on peut prendre à l'emporter. Donc, il y a des petits cornets avec des gaufres. Il y a aussi une boisson, de l'eau ou du jus de fruits pour ceux qui veulent. Donc, à la sortie, simplement, sentez-vous libre d'emporter cette petite collation. Et puis, dehors, on a aussi le droit, bien sûr, de rester un moment, de partager. Mais sortez, s'il vous plaît, avec la nourriture. Merci. Et puis, bonne Pâques à tous. Oui, Evan? Non, ce n'est pas payant. C'est offert. Comme la vie de Jésus sur la croix, c'est gratuit. Let
Que le Christ ressuscité vous accompagne. Que son œuvre victorieuse à la croix vous transforme. Que sa vie vous remplisse. Soyez ses témoins. Belle journée.